Comment réguler ses émotions avec les huiles essentielles et d'autres techniques? Bonjour et bienvenue dans l'After. L'After, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi à 17 h sur cette chaîne Remède naturel oublié. Alors, on commence tout de suite par la reprise du matin naturel de 8 h sur mon autre chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Et ensuite, je vous retrouve pour utiliser ce petit objet. C'est juste après ça. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Comment calmer les émotions? Comment calmer les émotions avec les huiles essentielles? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce matin naturel. On va se remettre un petit peu sur la chaise. Bienvenue dans ce matin naturel, bienvenue dans ce live. Je suis vraiment heureux de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live et c'est toujours un plaisir de vous retrouver en live. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il n'est pas trop tôt. C'est vrai, le matin, à 8 h du matin, ça pique un petit peu les yeux. Donc, j'espère que ça va. Si ça va, mettez-moi dans le chat si vous êtes en forme, si ça va bien, si vous avez la pêche. Alors, le but de ce matin naturel, c'est justement de faire une petite émission le matin pour qu'on soit tous ensemble, qu'on soit tous réunis et un petit peu notre communauté, si vous voulez, et que ça vous donne la pêche pour la journée. Alors, aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles et on va parler des émotions parce que c'est très important de pouvoir réguler ces émotions, en particulier les émotions négatives avec les huiles essentielles. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Bonjour Dalila, il y a pas mal de monde qui commence à arriver. Donc, c'est super, on va faire une super émission. Alors, l'émission, elle va durer sur cette chaîne, Réflexologie Santé Naturelle, elle va durer pendant une demi-heure, donc de 8 h à 8 h 30. Et donc ça, c'est le matin naturel. Et il va y avoir sur mon autre chaîne qui s'appelle Remède naturel oublié, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Sur cette chaîne Remède naturel oublié, tous les jours à 17 h, alors que le matin naturel, c'est sur Réflexologie Santé Naturelle, la chaîne sur laquelle vous êtes, donc à 8 h du matin. Et donc, tous les soirs à 17 h, sur Remède naturel oublié, mon autre chaîne, il y aura l'after, c'est-à-dire que je vais reprendre le contenu qui a été fait dans le matin naturel sur Réflexologie Santé Naturelle et je vais rajouter du contenu exclusif qui sera uniquement pour l'after, uniquement pour Remède naturel oublié. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, à Réflexologie Santé Naturelle, faites-le, vous cliquez sur s'abonner. Et si vous n'êtes pas abonné à Remède naturel oublié, à la fin, une fois que cette vidéo sera terminée, à 8 h 30, eh bien, vous pourrez cliquer dessus pour aller aussi vous abonner et recevoir le contenu qui va être dans l'after. Alors, on va commencer déjà. En attendant que tout le monde arrive, les gens sont en train d'arriver, là on commence à être un beau petit groupe. On va commencer par ce que j'appelle moi d'habitude dans chaque live que je fais, l'activité brise-glace, c'est-à-dire dites-moi d'où vous me regardez
Dites-moi de quelle région. Bon, d'habitude, on fait vraiment un petit peu le tour de la planète. Il y a des gens qui me regardent aux Antilles, en Amérique, beaucoup me regardent en Afrique, beaucoup me regardent au Maghreb, beaucoup sont en Europe, à la Réunion aussi, dans l'océan Indien. Donc il y a pas mal de gens qui me regardent sur plein d'endroits différents. Donc pendant 30 secondes, mettez-moi d'où vous me regardez, comme ça permettra à tout le monde d'arriver et de commencer. Pendant ce temps-là, je fais comme d'habitude l'avertissement légal. Tout ce que je vais vous dire, tout ce qui concerne les huiles essentielles, la naturopathie, la réflexologie aussi, sur laquelle je travaille, eh bien tout ça, c'est bien entendu pour le confort et le bien-être sans but thérapeutique, puisqu'on n'est pas des médecins. Et si vous êtes dans le cadre du territoire français, donc c'est sans but thérapeutique, et si vous êtes sur une autre partie du monde, eh bien vous vérifiez votre réglementation locale pour savoir si la médecine douce, si la naturopathie, les huiles essentielles, etc. sont autorisées pour soigner. Mais chez nous, c'est uniquement pour le confort et le bien-être. Voilà. Et si vous êtes malade, il faut consulter un médecin. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour cette introduction, on passe tout de suite au vif du sujet et je vais vous parler de la façon dont on traite les émotions avec les huiles essentielles. Alors, déjà, on commence. Est-ce que ça vous est arrivé, puisque je vois qu'il y a pas mal de gens qui mettent des messages dans le chat, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des émotions fortes et de ne pas pouvoir les contrôler? Si c'est le cas, vous me le mettez dans le chat, parce qu'on est là, si vous voulez, pour dialoguer aussi, puisque le but aussi, si vous avez des questions, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, vous les posez bien sûr dans le chat, et moi j'y répondrai en direct, c'est le but, hein, c'est que ce soit une émission de direct. Donc, est-ce que ça vous est arrivé de ressentir des émotions fortes et de ne pas pouvoir les contrôler? Si c'est le cas, mettez-le moi et éventuellement, si vous avez réussi à les contrôler, mettez-moi comment vous avez fait et ce qui s'est passé. Et on va pouvoir en discuter. Si vous ne mettez rien, on ne pourra pas en discuter. Mais si vous m'écrivez quelque chose, eh bien, on va pouvoir en discuter. Ah, Marie me dit oui, oui, ça m'est arrivé. Donc, il faut savoir comment arrivent les émotions. Les émotions, eh bien, il faut savoir qu'il y a 3 parties dans le cerveau. Il y a le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau qui gère nos instincts. L'instinct de manger, surproduire, de dormir, etc. C'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Ensuite, il y a une autre partie du cerveau, c'est le cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est le cerveau vraiment qui est le plus évolué qu'on a, nous, c'est le cerveau de la pensée, de la réflexion, de l'anticipation, etc. C'est vraiment le cerveau qui distingue les animaux, parce qu'on est des animaux, les animaux supérieurs extrêmement évolués au niveau de leur cerveau. On en fait partie, on a de la chance. Et il y a une troisième partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est justement là où siègent les émotions. Et c'est ce cerveau qui va gérer les émotions. Alors, si vous voulez, il y a un événement extérieur. Comment arrive une émotion? Il y a un événement extérieur qui arrive et qui est traité, qui arrive dans ce cerveau limbique. Et une fois que c'est arrivé dans ce cerveau limbique, le cerveau limbique, il va générer 4 types d'émotions de base. 4 types d'émotions de base qui peuvent être, la première émotion, c'est la tristesse. Alors, la tristesse, c'est le fait de ressentir une perte ou de ressentir un manque. Quand vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, quand vous avez l'impression que quelque chose vous manque, voilà, c'est la tristesse, vous êtes triste, donc ça peut être l'une des premières émotions qui sont ressenties. Ensuite, une autre émotion qui peut être ressentie, eh bien, c'est la peur. Donc, la peur, ça se manifeste quand il y a, par exemple, une menace ou quand il y a un danger, quand on essaie d'y faire face. Donc, assez souvent, ça implique
ça implique un phénomène de fuite, c'est-à-dire que quand vous avez peur, vous évitez, vous fuyez quelque chose, ça peut être au sens propre, vous en allez, vous fuyez, vous partez, vous écartez, ça peut être au sens figuré, vous fuyez certaines responsabilités, vous fuyez certaines tâches, donc ça, c'est la peur. Il y en a deux autres, alors déjà, est-ce que parmi vous, vous avez déjà ressenti soit la tristesse, soit la peur, et est-ce que ça a été vraiment quelque chose de profond que vous avez eu du mal à gérer? Si c'est le cas, mettez-moi aussi dans le chat si ça vous est arrivé. Donc, la tristesse, la peur. Il y a aussi deux autres émotions. Donc, Karine, Marie me dit oui, ça m'est arrivé. Donc, tout à fait, on va voir comment on peut réguler ça. Il y a deux autres émotions qui sont importantes, qui peuvent se produire. C'est la colère. Alors, la colère, c'est, je dirais, un petit peu au niveau réaction, l'inverse de la peur. C'est-à-dire que la colère, ça va provoquer un phénomène de défense ou un phénomène d'attaque. C'est-à-dire, vous allez attaquer, vous allez aller vers quelqu'un pour vous défendre et vous allez attaquer. Donc ça, c'est le principe de la colère. Donc, ça se manifeste soit au sens propre, au sens propre, vous criez, vous mettez en colère, vous attaquez, vous frappez, etc. Et ça peut se manifester, bien sûr, au sens figuré, puisque le sens figuré, ça peut être la vengeance, par exemple. Donc, c'est induit par de la colère. Et enfin, la quatrième émotion vraiment fondamentale, c'est la joie, le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux. Donc, c'est parce que vous avez une satisfaction, c'est quelque chose qui vous a apporté du bonheur, du plaisir, de la satisfaction. Et très souvent, vous avez envie de partager ça, de partager cette joie. Alors, ces quatre émotions, ce sont les quatre émotions fondamentales. Alors, ces quatre émotions fondamentales, on peut les gérer avec des huiles essentielles. Alors, il y a justement, vous allez trouver le lien juste en dessous, j'ai justement fait une formation qui est là-dessus, comment gérer ces émotions avec les huiles essentielles. Et dans cette formation, j'en prends 10 des émotions. Je prends pas uniquement les 4 que je viens de vous citer, qui sont des émotions fondamentales, mais je prends une dizaine d'émotions pour lesquelles je vous donne donc les huiles essentielles efficaces pour chacune de ces formations, pour chacune de ces émotions, pardon. Alors, colère, même joie. Très bien. Donc, merci Marie pour ton témoignage. Alors, on va continuer maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des émotions positives. La joie, c'est une émotion positive. Mais il y a pas mal d'émotions négatives. La tristesse, la peur, la colère, etc. C'est des émotions qui sont la plupart du temps négatives. Est-ce que vous savez... Il y a des travaux, notamment les travaux de la chercheuse américaine Fridriksen qui s'est intéressée aux émotions négatives, aux émotions positives. Est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau des émotions négatives et pourquoi c'est un problème d'avoir des émotions négatives au niveau de la santé? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Des phénomènes de la vie, voilà. Alors, au niveau des émotions négatives, quand vous ressentez des émotions négatives, il a été prouvé au niveau de plein d'études qui ont été réalisées. Au départ, c'était aux États-Unis, mais ensuite, ça s'est développé en Europe, dans différentes universités. Il a été prouvé que les émotions négatives, c'était mauvais pour la santé, ça avait des conséquences néfastes sur la santé. Par exemple, les émotions négatives comme la tristesse, la colère, ça peut engendrer des maladies cardiovasculaires,
des problèmes cardiovasculaires, ça peut engendrer aussi du diabète, ça peut engendrer aussi de l'asthme, ça peut engendrer certains cancers, ça peut engendrer des douleurs chroniques, et puis aussi, donc ça, ce sont les manifestations directes des émotions négatives, mais ça peut engendrer aussi, comment on pourrait dire, des manifestations indirectes, c'est-à-dire, par exemple, l'abus de nourriture pour compenser, l'accro à la nourriture, l'alcool, le tabac, la drogue aussi évidemment. Donc, c'est mauvais pour la santé d'avoir trop d'émotions négatives. Et puis surtout, quand on a beaucoup d'émotions négatives, eh bien, la tristesse, la colère, etc., ça engendre des phénomènes de stress, ça macère, comment on pourrait dire, ça macère dans le cerveau, et c'est très mauvais, et c'est très mauvais pour la santé. Et il y a eu des études là-dessus, justement, aux États-Unis, je vous en parlais tout à l'heure, notamment une chercheuse américaine, ça fait 25 ans qu'elle s'intéresse à ça, qui s'appelle Barbara Fredricksen. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description tout à l'heure. Et donc cette chercheuse américaine a fait des études, des recherches, rhumatisme et polyarthrite, oui, ça donne ça. Ça peut donner ça, ça peut donner des douleurs, comme je vous le disais. Et donc, cette chercheuse américaine, Fredricksen, elle a fait des recherches au niveau de son université sur les émotions négatives. Et en parallèle, elle a fait des recherches sur les émotions positives, c'est-à-dire ce que l'on ressent, la joie, la satisfaction, etc. Et elle s'est rendue compte que les émotions positives étaient bonnes pour la santé. Au contraire des émotions négatives qui étaient mauvaises pour la santé, eh bien, les émotions positives, elles étaient bonnes pour la santé. Donc, ça améliorait les fonctions du corps, ça permettait de se sentir mieux, ça permettait d'avoir moins mal, ça enlevait les douleurs, etc. Les émotions positives, c'est bon pour la santé. Et il y a une application de ça, on pourra y revenir dans d'autres vidéos, mais il y a une application de ça qui est très importante, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le yoga du rire. Le yoga du rire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait que les personnes se réunissent et pratiquent des petits exercices, je dirais, de rigolade entre elles. Il y a plein de petits exercices comme ça, il y a des livres là-dessus, je vous donnerai si vous le souhaitez dans une prochaine émission, je vous mettrai un petit lien sur les livres sur le yoga du rire qui vous permettront de le pratiquer même tout seul ou avec des amis. Et le fait de se réunir pour rigoler ensemble, pratiquer des petits exercices de rire, eh bien, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour le moral, c'est très bon pour ça génère aussi des endorphines, c'est-à-dire des hormones du plaisir, ça aide à une bonne fonction respiratoire, bien entendu, ça permet de réguler le cœur, ça tonifie les muscles cardiaques, ça permet de tonifier les muscles du diaphragme aussi, et donc ça facilite le transit, puisque le diaphragme, la constipation, etc. Je vous fais pas un dessin, donc c'est très efficace. Et justement, ce yoga du rire, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué. Ça a commencé à être pratiqué en Asie, puisque c'est une technique qui vient d'Asie, mais c'est de plus en plus pratiqué, donc ce yoga du rire, et ça permet aussi de générer beaucoup d'émotions positives. Voilà. Alors ça, c'était un petit aparté. Pardon. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que la vidéo vous plaît. Donc, si c'est le cas, si ce que je vous dis est intéressant, vous me le mettez dans le chat. Si c'est pas intéressant, bah, vous me le mettez aussi, puis on changera de disque. Donc, dites-moi si ça vous va, dites-moi si vous êtes en forme, parce que le but, c'est aussi, comme je vous dis, yoga du rire, il faut un coup de pouce. Ben oui, c'est pour ça que très souvent, ça se pratique pas tout seul, mais ça se pratique sur des séances collectives. Il y a un coach, un maître,
qui vous accueille, hein, j'appelle ça un maître, oui, un coach, un animateur, ce que vous voulez, et ce sont des séances collectives de yoga du rire où on se réunit, je dirais, toutes les semaines pendant 1h30, 2 heures, et on pratique ces petites séances. Donc, si vous souhaitez en pratiquer, ben, vous regardez pas loin de chez vous, il y a sûrement assez souvent des endroits où on les pratique, c'est pratiqué dans des associations de yoga du rire, et ça vous permet de vous réunir pour ça, puis ça permet aussi, comme quand on est dans une association, ça permet de rencontrer des copains et des copines qui sont sur la même façon de penser, les mêmes centres d'intérêt, donc c'est toujours utile de rencontrer des gens que vous n'auriez pas rencontrés sinon, et qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que vous. Ça permet aussi de se faire des copains. On n'a jamais trop de copains et de copines pour pouvoir partager différentes activités. Alors maintenant, on va parler des remèdes pour calmer ces émotions négatives. Alors, le remède que je vous indique, le remède qui est vraiment très efficace, ce sont les huiles essentielles. Ce sont les huiles essentielles parce que quand vous allez utiliser une huile essentielle, que vous allez respirer, donc je vous indiquerai comment respirer l'huile essentielle, comment l'utiliser, eh bien, quand vous utilisez l'huile essentielle, l'odeur de cette huile essentielle, eh bien, elle va arriver au cerveau, elle va monter au cerveau, et vous allez avoir une réaction qui va se passer au niveau de votre cerveau et qui va vous permettre de réguler votre émotion. Alors en fait, c'est un système qui monte et qui descend. Vous avez l'huile essentielle qui va pénétrer dans vos narines, il y a des bulbes olfactifs. Ces bulbes olfactifs, ils vont envoyer au cerveau limbique des informations, et le cerveau limbique qui a reçu par ailleurs des informations extérieures qui vont lui permettre d'exprimer une émotion, eh bien, cette huile essentielle, elle va réguler cette émotion. Donc, le cerveau limbique, il va recevoir deux informations, une extérieure qui va permettre de manifester l'émotion, et une aussi extérieure par le nez qui va aussi permettre de réguler cette émotion. Et du coup, ça redescend et l'émotion se régule. C'est le principe des huiles essentielles. C'est le principe des huiles essentielles. Donc, à chaque émotion correspond une huile essentielle. Quand la personne est épileptique, elle doit utiliser les huiles essentielles. Ça dépend. C'est pas toujours conseillé. Donc, demandez à votre médecin en fonction de votre cas personnel si vous pouvez les utiliser. Mais c'est pas toujours indiqué. Donc, il vaut mieux demander au médecin pour ça. Donc, à partir du moment où vous avez l'huile essentielle, et donc il faut utiliser cette huile essentielle, utiliser ces huiles essentielles de manière particulière. Donc, j'ai justement fait cette formation pour ça, pour vous aider, pour vous montrer comment utiliser ces huiles essentielles. Donc, la formation, elle est en promo aujourd'hui et pour plusieurs jours, mais bon, je pense que je vais arrêter la promo assez rapidement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien juste en dessous. C'est la formation comment réguler les émotions avec les huiles essentielles. C'est juste là. Et donc, vous allez voir, il y a une promo dessus qui est vraiment très intéressante. Et donc, dans cette formation que j'ai faite, je vous donne toutes les différentes huiles essentielles qui correspondent à chaque émotion que vous pouvez avoir. Et puis surtout, je vous indique comment les utiliser, parce qu'il y a différentes manières de les utiliser, et ces manières, elles sont appropriées évidemment à chaque émotion que vous pouvez ressentir. Donc ça peut être les utiliser en respiration, en application sur la peau, sur certains points d'acupression, sur certains points d'acupuncture, etc. Donc c'est très détaillé, et on ne va pas en parler ici parce qu'il faudrait 3 heures, mais c'est très détaillé, et donc je vous montre exactement
comment faire et comment vous débrouiller avec ces huiles essentielles, même si vous n'y connaissez rien. Il y a également une liste de fournisseurs d'huiles essentielles qui vont et ça va vous permettre de les acheter, de les trouver très facilement et de trouver très facilement aussi la bonne huile essentielle, parce que il y a des huiles essentielles de la même famille, hein, mais qui ne sont pas qui sont complètement différentes. La même plante, mais qui sont complètement différentes. Il y a plusieurs variétés de plantes. Par exemple, pour la menthe, il y a plusieurs variétés de plantes et ça fait pas toujours le même effet. Il y a différents types de menthe, il y a différents types d'autres plantes. Le géranium, par exemple, il y a différents types de géranium. Donc, si vous prenez pas le bon, eh bien, ça fera pas le même effet. Donc, je vous indique vraiment tout ça dans la formation. Et c'est très détaillé, vous pouvez aller voir et vous regardez, et si ça vous intéresse, eh bien vous la prenez et on essaiera dans une autre vidéo, je pense demain, de compléter pour les personnes qui l'ont pris cette formation, de compléter ce qu'il y a dedans avec des ajouts et avec du contenu exclusif que je ferai demain matin aussi pour ça. Pour compléter vraiment ça et le faire directement avec vous. Alors maintenant, je vais vous donner un cas personnel, un cas que j'ai eu, qui m'est arrivé et ça m'a permis de réguler mes émotions grâce aux huiles essentielles. Alors ce cas personnel qui m'est arrivé, c'est très simple. Un jour, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'ai reçu un mail dans ma boîte à lettres. Les huiles essentielles peuvent être utilisées quotidiennement, oui, tout à fait. J'ai reçu un mail dans ma boîte à lettres, dans ma boîte mail, un mail qui venait de Boulanger. Alors Boulanger, tout le monde sait ce que c'est, mais si vous êtes à l'étranger et que vous ne savez pas ce que c'est une grosse marque d'informatique, d'électroménager, etc. Il y a des gros magasins, c'est des hypermarchés d'électroménager, on peut acheter en ligne aussi. Et donc, je reçois un mail, et sur ce mail, il y avait marqué « Bonjour Francis », ils avaient mon prénom, et vous avez acheté une télé, ça coûtait 900 €, et il y avait un lien à annuler pour annuler votre achat. Il y avait marqué si vous voulez annuler votre achat, il n'est pas encore parti, donc vous pouvez l'annuler. Moi, je regarde, évidemment, je n'avais pas commandé de télévision, et donc je vais voir, et je vois que l'adresse de livraison, c'était bien entendu pas du tout la mienne, c'était pas mon nom, etc. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a piraté mon compte chez Boulanger, il a piraté ma carte bleue, il a piraté tout ça, et donc j'étais un peu paniqué. Je savais pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait que j'appelle ma banque? Est-ce qu'il fallait que je fasse opposition sur ma carte? Est-ce que la personne qui m'avait piraté est-ce que mon compte avait déjà été débité ou pas, etc. Donc j'étais un peu paralysé. Donc, j'ai appliqué ce qui est indiqué dans la formation aux huiles essentielles, puisque vu que c'est moi qui l'ai conçu, je sais un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc, j'ai appliqué ça et j'ai travaillé avec l'huile essentielle qui est indiquée pour le stress, pour la peur, etc. Il y en a plusieurs. Hein, vous allez voir, dedans, c'est bien listé. Et j'ai travaillé avec ça, avec ces huiles essentielles-là. Et ça m'a permis de me calmer, ça m'a permis de reprendre mon souffle et d'être vraiment plus zen pour réagir. Sinon, ça aurait peut-être pu me faire perdre beaucoup d'argent. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai été tout simplement sur le site de Boulanger et je me suis connecté avec mes identifiants qui étaient restés dans mon ordinateur, puisqu'il y a 1 an ou 2, j'avais acheté déjà une machine à laver, donc Boulanger ne m'avait pas enlevé, et j'ai vu bien entendu que à mon compte, mon vrai compte, il n'y avait aucune commande, et j'ai vu que chez Boulanger, il y avait, attention, il y avait marqué sur leur site, attention, il y a du phishing en ce moment. Phishing, vous savez ce que c'est le fait pour des escrocs d'essayer d'attraper vos coordonnées, votre carte bleue, etc. Et j'ai vu le type de mail, exactement le type de mail que j'avais reçu sur le site de Boulanger. Donc voilà, ça s'est résolu comme ça, donc j'ai juste enlevé le mail et puis je l'ai signalé, etc. Donc ça aurait pu, si je m'étais pas servi des huiles essentielles, si j'avais pas calmé mes émotions, eh bien j'aurais pu faire vraiment n'importe quoi et ça aurait pu un petit peu mal se passer. Voilà. Donc ça, je voulais vous donner
je voulais vous donner cet exemple-là pour vous montrer qu'avec les huiles essentielles, eh bien, on peut vraiment réguler ses émotions. Alors, pour compléter, maintenant on a quasiment terminé, pour compléter ce matin naturel, eh bien, vous allez voir la formation dont je vous en ai déjà parlé, et tout à l'heure, sur Remède naturel oublié, mon autre chaîne, puisque j'ai plusieurs chaînes, donc j'ai Réflexologie Santé Naturelle et une autre chaîne qui est consacrée aussi à la médecine naturelle qui s'appelle Remède naturel oublié. Sur Remède naturel oublié, à 17h, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'after. L'after, on reprend ce qui a été fait ici, donc sur la chaîne Réflexologie Santé Naturelle, et ensuite, je vais vous donner des compléments et je vais vous parler un petit peu d'autre chose. J'attrape un petit outil. Je vais vous parler de ça. Alors ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous ne savez pas, eh bien, je vous invite à regarder l'after. Donc, vous aurez du contenu exclusif sur les huiles essentielles et vous aurez du contenu exclusif sur ceci, qui est un petit instrument et je vous montrerai exactement comment on s'en sert. Donc, vous aurez des compléments exclusifs là-dessus. Et on parlera de ça à 17h lors de l'After, qui est une émission sur Remède naturel oublié. Donc, si vous n'êtes pas abonné à Remède naturel oublié, vous allez juste en dessous, faites dérouler la description et vous verrez qu'il y a un lien pour aller sur ma nouvelle chaîne Remède naturel oublié et vous allez tout de suite pouvoir vous abonner. Comme ça, vous recevrez une notification quand l'after paraîtra à 17h et vous aurez le lien, bien entendu le lien pour vous y connecter, parce que sinon, si vous n'avez pas le lien, vous ne pourrez pas vous y connecter, vous ne pouvez pas regarder. On a terminé cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné la pêche pour la journée. Donc si c'est le cas, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, dans le chat. On était pas mal aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'était la première, mais j'espère que ce sera plus nombreux encore. Si vous avez des personnes que vous connaissez, eh bien, invitez-les demain matin, n'hésitez pas à faire tourner un petit peu sur les réseaux sociaux de façon à ce qu'on soit encore plus nombreux demain matin et qu'on soit aussi nombreux sur la chaîne Remède naturel oublié. Donc, demain, nouveau matin naturel à 8h, même si ça pique un peu les yeux, mais de toute façon, après, il y aura un replay, mais il vaut mieux être là pour le matin naturel. Donc, demain, nouveau matin naturel à 8h. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. J'ai été vraiment heureux de vous retrouver dans ce live. Et puis, je vous dis merci et à très vite. Et si vous voulez compléter tout ce que je vous ai dit avec les huiles essentielles, n'hésitez pas à aller voir la formation. Elle est extrêmement complète et ça va vraiment vous aider à réguler vos émotions. Je vous dis à cet après-midi dans l'after sur Remède naturel oublié et à demain dans le nouveau matin naturel. Bonne journée, merci beaucoup, à très vite, bye bye. On se retrouve pour l'after. Alors, dans cet after, je vais vous parler de ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce petit objet? Alors, ce petit objet, on appelle ça un diapason. Alors, un diapason, c'est utilisé en général pour les pianos, pour accorder les pianos, parce que la note que fait le diapason, c'est un La. On l'accorde pour qu'il fasse un La qui est une certaine vibration, un certain nombre de hertz, une certaine note. Donc on l'accorde pour qu'il fasse un La, et quand les accordeurs de piano viennent accorder un piano, eh bien c'est une note, la note La, c'est une note juste, et donc ils se servent de cette note pour accorder les différentes autres notes du piano. Donc le diapason, c'est justement ça. Ça sert à accorder les pianos. Au départ, c'était ça. Ensuite, bon, il y a l'expression se mettre au diapason. Ça veut dire se mettre d'accord, être tout à fait en phase
l'un ou l'une avec l'autre. Et donc, le diapason, on peut l'utiliser aussi au niveau d'une technique thérapeutique, c'est-à-dire que l'on va travailler avec ce diapason, on va travailler pour faire de la relaxation, de la détente, et on va justement travailler pour réguler les émotions. Donc ça va être un outil formidable pour réguler les émotions. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de diapasons. Il y a les diapasons qu'on appelle lestés et les diapasons qu'on appelle non lestés. Alors, pourquoi lesté? Parce que vous avez remarqué que ça fait ici un petit Y, ici, donc il y a la branche, et puis il y a deux autres branches qui remontent ici. Et lesté, ça veut dire qu'au bout de chacune des branches, eh bien, il y a une masse. Et cette masse, quand on va frapper le diapason, eh bien, elle va vibrer et va amplifier les vibrations du diapason. Donc un diapason lesté, il faut savoir qu'il fait peu de son, parce que le but, un diapason pour accorder les pianos, il faut que ça fasse du son, il faut que ça sonne, que ça fasse une note de musique qu'on entende. Donc il faut savoir que le diapason lesté, il fait peu de son, puisqu'il va vibrer, on va utiliser sa vibration. Le diapason non lesté, il n'a pas ces petites masses au bout, et quand on va le frapper, quand on va le faire résonner, eh bien, il va faire une note, il va faire du son. Et en fonction de la taille de ses branches, en fonction du métal, etc., il ne fera pas la même note. C'est pour ça qu'on utilise les diapasons pour réguler les chakras, par exemple, en médecine ayurvédique, on régule les chakras comme ça. Donc, les diapasons, ça sert à ça. Et donc, le diapason lesté, on va l'utiliser pour faire de la vibration. Pour faire de la vibration, et on va s'en servir comme ceci. On va prendre une petite masse en caoutchouc et on va frapper le diapason dessus comme ceci. Et en frappant le diapason dessus comme ceci, vous allez vous rendre compte que ce diapason, il vibre. Il va faire une vibration. Et cette vibration, on va la transmettre au corps par le manche du diapason comme ceci. Donc, le principe, ça va être ça. On frappe le diapason et on le transmet sur l'une des parties du corps. La partie du corps qui est la plus utile pour ça, pour réguler les émotions, parce que réguler les émotions, en fait, c'est, il ne faut pas se cacher à la vérité, c'est réguler le stress, en fait, parce que les émotions, ça amplifie, ça prend vraiment de l'ampleur, mais pour les réguler, il faut se calmer, il faut déstresser, il faut faire baisser la pression. Donc, réguler les émotions, ça veut dire ça. Et donc, on va travailler sur un point qui est très facile à trouver. C'est un point de base qui est le point du plexus solaire. Le plexus solaire, il se trouve ici, à la base, à la jonction entre tout ce qui est le bas du corps, le bas de l'abdomen ici, et le haut, donc c'est le diaphragme ici, et c'est la partie qui monte et qui descend quand on respire en fait, le diaphragme. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous avez du mal à respirer, que vous êtes angoissé, vous êtes stressé, etc., vous avez du mal à respirer, donc il y a un problème de diaphragme qui se contracte. Et donc, le plexus solaire, il est au milieu sur le corps, il est au milieu de ce diaphragme-là, et en réflexologie palmaire, c'est-à-dire la réflexologie des mains, eh bien, vous allez trouver la zone du plexus solaire sur la main. La zone du plexus solaire sur la main, c'est très facile, elle se trouve ici, vous pliez la main, elle se trouve au milieu, ici, comme ceci, et sur l'autre main, ça va se trouver pareil, au milieu, ici, comme cela. Donc ça, c'est la zone du plexus solaire. Le principe, ça va être d'activer le diapason ici, comme ceci, et ensuite de le placer sur la zone du plexus solaire pour qu'il vibre et qu'il transmette sa vibration à toute la zone du plexus solaire et au corps, comme ceci. Et vous faites la vibration comme ça. On peut le faire aussi sur l'autre. Ça dure un petit moment, hein, ça dure 20-30 secondes, hein, si c'est bien fait. Ici, voilà. Et vous faites la vibration comme ça, vous le tenez, de façon à ce que ça fasse
la vibration, donc ça vibre encore beaucoup. Et donc cette vibration du diapason, elle va se transmettre à tout le corps et elle va réguler les émotions. Vous n'oubliez pas, bien entendu, en même temps de respirer, parce que c'est très important de faire de la respiration. C'est très important parce que ça permet aussi de faire baisser le rythme cardiaque qui assez souvent s'accélère quand on a une émotion forte. Alors je vous remontre, on fait ça, hop, voilà, comme ceci, plexus solaire, voilà. Et on le refait, donc on refait le même principe à droite et on refait le même principe à gauche. Alors, un diapason comme ça coûte une dizaine d'euros. Ça se trouve dans pas mal de boutiques. Vous regardez en ligne, vous tapez sur Internet, vous tapez diapason si vous n'en avez pas près de chez vous, et vous allez trouver ce type de diapason. Il n'y a pas besoin d'acheter un diapason très cher. Hein, voyez comment c'est fait. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir les photos quand vous allez faire votre petite recherche. Vous verrez les photos et puis vous allez pouvoir trouver ce type de diapason. Donc c'est un diapason qui est marqué 128 Hz parce que, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, c'est marqué 128 Hz parce que 128 Hz c'est la vibration que ça fait. Il fait 128 vibrations par seconde. Il y a des diapasons qui font beaucoup moins de vibrations par seconde et d'autres qui ont des notes, des vibrations plus aiguës et qui en ont beaucoup plus. Celui-là fait 128 Hz, donc 128 vibrations par seconde. C'est assez souvent ce que l'on trouve et qui permet de faire de la thérapie très pratique, notamment de la thérapie de relaxation. Donc, si vous souhaitez, achetez-vous ce petit accessoire. Il est très facile d'accès et très efficace. Vous allez voir que ça va vraiment, quand vous avez une émotion qui arrive, ça va vraiment vous relaxer. C'était un petit plus que je voulais vous donner. Maintenant, on va passer à l'huile essentielle. Alors, vous savez que l'huile essentielle, dont je vous en ai parlé pas mal de fois, il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que parfois des gens sont allergiques aux huiles essentielles. Les gens sont allergiques aux huiles essentielles, et bien ça faut le savoir. Et comment on sait qu'on est allergique aux huiles essentielles si on n'en a jamais utilisé? Eh bien cette allergie, on peut la voir de la façon suivante. Vous prenez un peu d'huile essentielle, comme ceci, et vous en mettez une goutte à l'intérieur du coude, dans le pli du coude comme ça, une goutte dans le pli du coude comme ça, et vous refermez le coude et vous attendez une journée, et vous voyez le lendemain comment ça se passe. Alors, si le lendemain vous n'avez rien, ça veut dire que vous n'êtes pas allergique. Par contre, si vous avez une rougeur, si ça démange, etc., ça veut dire qu'il y a une allergie et que soit il ne faut pas utiliser l'huile essentielle en question, soit il faut que vous demandiez à votre médecin parce que lui seul ou elle seule, si c'est une doctoresse, eh bien, saura exactement comment vous pouvez l'utiliser, si vous pouvez l'utiliser, dans quelles circonstances, etc. Médecin ou pharmacien également, hein. Pharmacien compétent en huile essentielle, parce qu'il y a des pharmaciens qui ne connaissent pas grand-chose aux huiles essentielles, ils s'y connaissent plus en médicaments traditionnels, en médicaments chimiques, mais ils s'y connaissent peut-être un petit peu moins en huile essentielle, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu certaines formations pour ça. Donc vous allez dans votre pharmacie, vous demandez quelqu'un qui s'y connaît aussi en huile essentielle ou un naturopathe, etc. Donc vraiment un ou une professionnelle de ça pour vous dire si en cas d'allergie, vous pouvez l'utiliser ou pas, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques à certaines huiles essentielles, d'autres qui sont allergiques à d'autres huiles essentielles. Donc ça, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est important à connaître. Mais je voulais vous donner le truc au niveau de l'huile essentielle pour savoir si vous êtes allergique. Et donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est très simple. Il faut juste mettre une petite goutte. Mettez pas toute la bouteille, mettez juste une petite goutte parce que si vous êtes allergique et que vous en mettez plein, vous allez avoir des grosses plaques et il peut même y avoir un choc allergique. Donc, c'est pas bon. Mais si vous mettez une petite goutte, vous grattez un peu, ça va faire une petite rougeur, etc. Mais vous allez avoir une réaction
au niveau du point où vous avez mis cette petite goutte et ça va vous permettre de savoir que vous êtes allergique ou pas. Il y a dernière chose que je voulais vous dire, c'est que au niveau des huiles essentielles, comment réguler les émotions avec les huiles essentielles. Vous avez vu dans la partie précédente, dans le matin naturel de ce matin, que les émotions, surtout quand elles sont très fortes et qu'on n'arrive pas à les réguler, qu'elles arrivent régulièrement, c'est très mauvais pour la santé. Donc il y a un moyen vraiment efficace de les réguler, ce sont les huiles essentielles. Et justement, j'ai fait une formation là-dessus qui est vraiment très complète, où je vous détaille les 10 émotions les plus courantes que l'on peut rencontrer, et sur chacune de ces émotions, eh bien, je vous donne l'huile essentielle ou les huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour réguler cette émotion, faire en sorte de la canaliser et faire en sorte qu'elle ne vous prenne pas la tête et qu'elle ne vous bouffe pas tout le temps. Donc, comment réguler ces émotions, et je vous donne même une liste de fournisseurs qui vont pouvoir vous fournir ces huiles essentielles de manière très simple. Voilà, donc cette formation elle est en promo en ce moment, donc il y a des très bonnes conditions, ça va pas rester longtemps, donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez dessus, c'est juste en dessous, en dessous dans la description, vous allez avoir le lien, vous allez pouvoir donc aller voir cette formation et voir si elle vous intéresse. Donc je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment quelque chose d'efficace et qui va vraiment vous aider à réguler les émotions. Demain, on se retrouve pour le nouveau matin naturel sur la chaîne Réflexologie Santé Naturelle. C'est à 8 h du matin, donc en début de matinée. Vous avez un lien pour aller voir ce que c'est, et un lien surtout pour vous abonner à la chaîne Réflexologie Santé Naturelle si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça vous permettra d'être prévenu quand la vidéo sort, et puis surtout d'avoir demain matin le lien pour aller la regarder, ou même ensuite, parce que bien sûr il y aura un replay, c'est une vidéo YouTube, donc si vous n'êtes pas là, demain matin, vous pourrez la regarder en replay, mais au moins vous aurez le lien, vous aurez la notification avec l'URL, avec le lien exact pour aller la regarder, sinon vous ne l'aurez pas. Donc descendez, scrollez un petit peu la description de la vidéo, juste en dessous vous allez trouver ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir vous abonner et activer les notifications pour recevoir le lien pour le matin naturel, donc de demain matin, et puis pour tous les autres matins naturels. Et puis nous, eh ben, on se retrouve pour l'after de demain après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, un bon moment aussi agréable que celui que j'ai passé avec vous, et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à très bientôt, à demain donc pour un nouvel after sur remède naturel oublié. Bye bye, merci.